Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise autour entre cette zone donc des 1,0850 et la zone des 1,10. Hier on pensait après la dernière intervention de Jérôme Powell que les cours allaient remonter ici en direction des 1,10, mais en fait on a reperdu quasiment tout ce que l'on a gagné, donc clairement on neutralise le mouvement. On est certes globalement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on sent ici une certaine fragilité. Tant que l'on reste au-dessus des 1,0850, c'est neutre, mais avec une petite préférence haussière qui serait confirmée en cas de rupture ici de la zone des 1,10. Mais si on venait à recasser ici à la zone des 1,0850, eh bien nous pourrions avoir donc un mouvement d'accélération qui pourrait revenir sur cette zone ici des 1,0730. Et en cas de cassure, eh bien on marquerait un plus bas significatif inférieur après une succession ici de points hauts qui est toujours baissière. Donc on reviendrait ici et on resterait quelque part d'un point de vue moyen terme dans une tendance baissière pour de nouveau rejoindre ici cette zone majeure des 1,05, 1,06, 30. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est quasiment dans la même configuration. La tentative de rupture ici de la zone des 1,2870 a échoué. On revient même sous les 1,2750. Il y a aussi, on pensait pouvoir casser cette zone, mais on revient en dessous. L'attaque de la moyenne mobile 20 exponentielle est relativement forte. On devrait revenir ici vers cette zone des 1,2610, qui est une zone majeure. Très certainement ici avoir un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, on reste sur un biais neutre après le faux signal de sortie que nous avons eu ici, suite à la cassure des précédents points hauts intermédiaires que nous avons autour des 1,28. Donc globalement, si on passe 6 ou 1,2610, la zone de rupture se situe sur cette zone de point bas ici proche des 1,2520 et on pourrait rejoindre 1,2460, voire des niveaux qui n'ont plus été vus depuis maintenant le mois de novembre de l'année dernière, à savoir ici ce support des 1,2320. Attention toutefois, suite à ce point haut significatif, on a une succession de points hauts qui est haussière. Il faut vraiment casser donc cette zone de point bas pour avoir je dirais ce changement de tendance vers une dynamique négative. Sur l'or, nous avons eu un nouveau record, puisque hier, quand je faisais l'analyse, on voyait le métal jaune monter, mais il n'y avait pas encore ce record. C'est chose faite, on a sur cette cotation donc dérivé un plus haut à 2231,94, nouveau plus haut, donc on a une petite phase de consolidation aujourd'hui, mais qui s'inscrit totalement dans la logique de poursuite du mouvement lié justement à cette impulsion. On est toujours largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc clairement la tendance reste haussière sur le métal jaune, avec un point de contact ici possible, l'ancienne zone de point haut significatif ici proche des 2150 $ l'once. Donc ça reste haussier malgré des divergences qui sont observables sur le RSI et sur les histogrammes du MACD. Donc par rapport justement à ces signaux d'affaiblissement, toute rupture ici de la zone des 2150 $ l'once nous donnerait un signal de potentiel retournement avec comme objectif un retour possible sur la zone des 2070 $ l'once. Sur le WTI, on est revenu là aussi sur une zone de support, celle des 80,50 $ le baril. Malgré tout, la dynamique reste haussière suite à cette attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure. On s'est approché ici de la prochaine zone de résistance et du prochain objectif qui se trouve à 84 $ le baril. On revient ici sur cette zone, donc si celle-ci tient, on est toujours sur une dynamique potentiellement forte. On pourrait même revenir chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, comme ça a été le cas ici sur cette phase. Donc globalement, ça reste positif. Il faudrait casser ici 76,30 à la baisse pour avoir un signal de retournement. Et donc on vise toujours une poursuite ici en direction des 84 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, on a bien travaillé ici cette zone de range, 61 68 800 $ pour un Bitcoin. J'ai repositionné ces niveaux horizontaux pour les faire coller vraiment aux phases d'évolution actuelles. Ce que l'on peut observer déjà, c'est le fait que l'on revienne à proximité de la bande de Bollinger inférieure, que globalement la moyenne mobile 20 exponentielle ne soit plus un support. Donc clairement, on est en train ici d'amorcer la continuité du mouvement de retournement que nous avions ici. Dans un premier temps, on s'était posé sur la moyenne mobile et puis finalement, on l'a bien attaqué
Et là, il semblerait qu'elle soit beaucoup plus friable. Donc les indicateurs sont assez indécis. Une rupture de la zone des 61 000 nous donnera un objectif de retour sur cette zone ici des 52 500 $ pour un Bitcoin. Et il faudrait repasser au-delà des 68 800 pour avoir un sentiment qui redeviendrait positif sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.